Bonjour et bienvenue sur TechMag, votre émission technologique sur Vox TV. Aujourd'hui, dans les actualités, parlons de Cassava Technologies, une entreprise spécialisée dans l'intégration de systèmes technologiques pour les marchés émergents, a récemment annoncé la création de Cassava AI, une unité dédiée à ses activités d'intelligence artificielle. La mission de Cassava AI est de créer et de déployer des solutions d'IA personnalisées qui améliorent l'expérience client, augmentent la productivité des employés, réinventent l'analyse avancée des données et favorisent l'innovation. De son siège à Londres, elle est capable de fournir des services de plus de 400 marchés en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Des marchés qui visent à transformer la manière dont les entreprises adoptent et utilisent l'intelligence artificielle grâce à des partenariats stratégiques avec des géants de la technologie tels que Microsoft, Google et bien d'autres. Ces collaborations sont essentielles pour fournir des services de pointe en matière de centres de données, de sécurité cloud, de connectivité fibre et d'énergie renouvelable, ce qui permettra à Cassava AI d'offrir une intégration supérieure des systèmes et un soutien aux clients d'entreprises avec des marchés stratégiques internationaux. Le Sénégal marque une avancée historique dans le domaine spatial avec le lancement de son microsatellite 100% Made in Sénégal. Le gouvernement sénégalais met en place des stratégies afin de propulser et renforcer l'Agence sénégalaise d'études spatiales, ACES, ainsi faire avancer le pays sur la scène spatiale mondiale. L'objectif est de développer une filière spatiale de haute qualité et de créer des programmes de formation avancés. Ainsi, l'un des projets phares de l'ACES est l'introduction des nouveaux masters spécialisés dans le domaine spatial. Ces programmes devraient non seulement former des experts au niveau spatial, mais aussi attirer des talents de toute l'Afrique. Le succès de cette initiative dépendra de la capacité que le pays a à attirer les investissements, établir les partenariats solides et former des experts de premier plan dans le secteur spatial. La start-up d'e-mobilité Yango, filiale de la firme technologique russe Yandex, a lancé ses services au Bénin ce 6 août 2024. Présente sur le continent africain depuis 2018, Yango s'est déjà déployé dans plus d'une dizaine de pays en Afrique, dans la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Zambie et le Ghana. Ce lancement au Bénin marque une étape cruciale dans l'expansion de Yango en Afrique, visant à offrir des solutions de transport plus accessibles et efficaces. Yango utilise une technologie de pointe qui comprend en elle des fonctionnalités de sécurité et de transparence des prix, ce qui en fait une option attrayante pour les résidents béninois. L'entreprise a déjà formé des partenariats locaux pour assurer une implantation réussie et entend contribuer à la modernisation des infrastructures de transport humain du Bénin. Le géant de la tech américaine Google réaffirme son engagement envers l'innovation africaine en sélectionnant 5 startups nigérianes pour intégrer la 8e cohorte de son programme d'accélération en Afrique. Cette initiative souligne la vitalité de l'écosystème entrepreneurial nigérian et l'intérêt croissant des géants technologiques pour le continent. Ces 5 lauréats bénéficieront d'un accompagnement spécialisé, d'un accès à des mentors chevronnés et des ressources financières substantielles pour accélérer leur croissance. Lauréats qui opèrent dans des secteurs variés tels que la fintech, la santé et les services climatiques, mais également qui se distinguent de par leurs solutions technologiques innovantes face aux défis locaux. L'intégration de ces entreprises dans le programme d'accélération de Google ouvre de nouvelles perspectives pour l'écosystème entrepreneurial nigérian et africain. Ces startups ont le potentiel de devenir des acteurs majeurs de l'écosystème numérique du continent, contribuant ainsi à relever certains défis les plus pressants du continent. Pour la suite de notre émission, retrouvons-nous dans la rubrique Découverte avec notre chroniqueur Stéphanos. Bonjour Stéphanos. Salut Gloria. Heureuse de te retrouver sur ce plateau encore. Pareil pour moi aussi. Alors aujourd'hui, nous parlons de bagues connectées. Ouais. Et qu'est-ce que c'est qu'une bague connectée? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu d'histoire. Déjà, avant de parler de bague connectée, on va d'abord parler de qu'est-ce qu'une bague en général. Ok. Tu vois, comme ça, comme ce que tu portes. En fait, de base, une bague est un bijou.
Ok. Ok. C'est un bijou qui est en forme d'anneau que tu mets sur ton doigt et les tailles varient en fonction de la taille du doigt. Clairement. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Mhm. Mais est-ce que tu savais que les premières bagues qui ont été retrouvées datent d'il y a plus de 21 000 ans? D'accord. Ah ah. Et il y a eu certains exemplaires qui ont été retrouvés autour de Pavlov, dans la République tchèque, qui étaient faites en ivoire de mammouth. Donc là, on peut dire que c'était une première technologie qui était déjà lancée à Oui, cette oui. époque. Bon, ça, c'était pour ce qui est de l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des bagues connectées. Avant d'arriver là, il faudrait que tu saches que Philippe Stark est le premier à avoir lancé des premières bagues connectées qui s'appellent iKISS. Ces bagues contiennent ce qu'on appelle du NFC. C'est une technologie qui te permet de pouvoir faire des achats sans contact. Mais on va aller un peu plus en profondeur tout à l'heure. Donc, lorsqu'il a lancé cette bague, nous étions dans les débuts des années 2000 et ça n'avait pas eu autant de succès que D'impact. maintenant. Oui. Voilà, parce que c'était une nouvelle technologie, pas trop gérée et au fur et à Les gens mesure s'y du temps, intéressaient pas trop. exactement, au fur et à mesure du temps, cette bague aujourd'hui est utilisée par certaines personnes qui sont plus dans le domaine de la tech, Mhm. pour ceux qui, en fait, n'aimeraient pas trop avoir une montre Une montre. connectée C'est ou un vrai que bracelet connecté. c'est assez chargé quand même. Exactement. Du coup, ils voudraient tout faire avec leur simple bague, payer un ticket de métro, payer à manger, payer ce qu'on veut, avec une bague connectée. Mais ce type de bague, aujourd'hui, fait partie du passé. Mais écoute, actuellement, 199 euros. Mais aujourd'hui, dans notre quotidien, à quoi servent ces bagues? Quelles sont leurs utilités dans nos vies? Alors, pour ça, aujourd'hui, les nouveaux modèles de bagues sont plus orientés au niveau de la santé, du sport et autres. De la santé, Oui. ok? Donc, je peux prendre par exemple les Galaxy Ring de Samsung qui sont sortis récemment. Elles sont toutes jolies, toutes fines, faciles à porter. Belle bague. Ouais, exactement. Et elles sont mixtes, hein, hommes comme femmes, pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Les tailles aussi sont Les tailles réglables. varient, ok. Exactement. Donc, ça te permet d'aller faire ton sport, ça récupère toutes les informations nécessaires, mais beaucoup plus par rapport à ton système cardiovasculaire, comment est-ce que ça marche, Alors, par c'est rapport... connecté directement, c'est la Exactement. connectivité. Oui, c'est connecté sur ton téléphone à travers Ok, sur toi. l'application et ça D'accord. te permet de récupérer toutes les informations et de les regarder. Ce qui peut même aider pour si je vais à l'hôpital, vérifier Exactement. comment je dors, je peux dormir avec la bague. Exactement, c'est fait pour ça aussi également. Après, ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Il y a des gens, malheureusement, qui vont pas supporter dormir avec une bague à la main, mais après, c'est un peu comme une alliance, en gros, si tu veux. En parlant d'alliance, est-ce qu'on peut l'utiliser comme bague de mariage, comme bague de fiançailles, comme bague de promesse? Ça va dépendre de tout un chacun. En fait, ta question, elle est bonne parce que c'est un peu d'analyser la situation. Après, si on va au jour du mariage, on met nos bagues connectées, bon, le jour qu'on divorce, je ne dis pas que ça arrive, mais si ça arrive, vous faites comment en ce moment? Gardons que les bagues connectées sont pour le sport, pour toutes nos informations personnelles. Et Voilà. il existe des bagues spéciales pour les promesses et les mariages. Ouais, et exactement. pour ces bagues, pour quelque chose que je garderai tous les jours sur moi, quels sont les inconvénients auxquels nous devons nous attendre? Bon, officiellement, il n'y en a pas vraiment, mais il s'agit d'un objet connecté. Donc, en gros, tu es exposé au rayon. Au rayon, c'est clair. Voilà. Après, tu vas dormir avec, il y aura beaucoup de choses. Dans l'ensemble, c'est assez minime parce qu'il ne s'agit pas d'un appareil qui consomme énormément de données. Toutefois, tout dépend de ce que tu vas en faire. Si c'est que pour faire du sport et après, tu passes à autre chose, c'est bien, il faut le faire. Mais si c'est quelque chose que tu utilises H24 tous les jours, bon, là, il faudra quand même limiter un peu la consommation de téléphone. Clairement, d'accord. Alors, j'ai entendu dire qu'il existe plusieurs modèles. Oui. Est-ce que tu peux nous dire les différents types qui existent? D'après toi, comment tu peux les classer? D'accord. En fait, là, j'ai pris quelques modèles que je vais vous lire en même temps parce qu'on va tout retenir de tête. On va commencer par la Galaxy Ring de Samsung, sortie récemment. Samsung. Elle vient, moi, avec 3 coloris, des tailles différentes. En tout cas, en général, c'est une beauté, toute belle, toute intéressante. C'est assez discret quand même. Oui, c'est très fin. Ça, c'est très bien. Bien. Par contre, c'est bien qu'elle est belle et tout, mais le prix... Ah oui, c'est 449 € la bague. Ah, c'est pas donné. Pas du tout. Hein. Ensuite, tu as la Oura Ring 3. Alors, la Oura Ring, ça, c'est un modèle aujourd'hui catalogué comme la numéro 1. Ok. Pourquoi? Alors, c'est la numéro 1, certes, parce que déjà, elle est faite en titane. Donc, qui dit titane dit plus léger. Elle est plus fine que la Galaxy Ring. Elle est également aussi beaucoup plus connectée, beaucoup plus orientée santé, notamment même la gestion du sommeil. D'accord.
Tu vois, il y a beaucoup de fonctionnalités type santé utilisées à l'intérieur qui font que même pour une personne qui est dans le domaine médical, il peut récupérer facilement ces informations et pouvoir traiter le traiter patient. facilement. Ok. Par contre, il y a un hic. Eh oui, c'est payant, c'est pas gratuit. D'accord. Et déjà, le modèle lui-même, il coûte autour de 329 euros, parce qu'il y a même deux modèles de bague. Il y en a une à 329, et puis il y a une deuxième, la Horizon, à 399 euros. Et pourquoi la différence de prix comme ça? Bon, certainement en fonction, par rapport à certaines fonctions qui ont été mises de part et d'autre, et surtout le matériel utilisé de la bague en elle-même. Mais dans l'ensemble, le monde d'utilisation de cette technologie se plaint de ce paramètre-ci, à savoir un prix pour récupérer ces informations. Et pourtant, ce sont mes informations. Exactement, mais tu dois payer pour en savoir. Ok. Et il y a une autre marque qui est très connue. Cette marque, elle est connue pas pour ce produit, mais elle est connue pour autre chose. Le produit, c'est le Ice Ring. Et quand on dit Ice, on voit Ice Watch, qui est connu pour les fabrications de montres. Mais là, il n'y a pas qu'une marque, il y a deux marques. Il y a Homemate et Ice Watch. Homemate est une société chinoise qui fabrique des produits en générique. Tu veux faire une montre, c'est là-bas. Tu veux faire une bague, c'est là-bas. Quoi que tu veux produire, ils vous aident. Et puis tu as Ice Watch qui font des montres hommes, femmes, enfants, tout le monde, ainsi que des montres connectées. Et qui sont des montres qui sont de bonne qualité également aussi. Donc les deux se sont associés et ont fabriqué la deuxième montre la moins chère du marché, mais qui est aussi orientée santé. Et comme celle du premier élément, elle n'a pas besoin de paiement. Tu achètes juste, exactement, tu achètes juste la bague à 199 euros. Tu mets l'application. Qui s'appelle aussi Ice Ring. Et c'est fini, tu as toutes tes données. D'accord. Voilà, donc ça, ce sont ceux que j'ai récupérés concernant les bagues connectées à l'heure actuelle. Et pour le récapitulatif, le moins cher du marché? Alors, le moins cher du marché, bon, s'il faut rester dans le cadre de simple santé, ben c'est Ice Ring. Ok, merci beaucoup Stéphanos. Est-ce que les bagues connectées peuvent remplacer les bracelets connectés, d'autant plus qu'ils n'ont pas d'écran? Est-ce que vraiment ça peut le faire? Alors, pour cette partie-ci, ça va être un peu complexe. Ça dépend beaucoup plus de l'envie de la personne qui paie le produit. Tu as des gens qui aiment bien des bracelets connectés parce qu'ils aiment avoir quelque chose sur le poignet. Et il y a d'autres qui vont trouver qu'une bague, c'est... Voilà, mais ça peut être aussi mieux. En gros, quand tu prends une marque comme The Hoop, qui, comme tu as dit, n'a pas d'écran et tout, ça, c'est vraiment fait pour ceux qui sont à fond dans le sport. Si les bagues arrivent à un tel niveau d'information, au niveau de la santé, oui, certaines personnes pourraient passer sur ce type de produit et ne plus s'adonner à payer des abonnements mensuels pour avoir un bracelet connecté qui te prend aussi du poids sur la main. Pour cela, tu auras juste ta bague à mettre, tu as ton téléphone et tu cours, tu as toutes tes informations. Donc, possible d'ici quelques années, ça va devenir quelque chose de standard. Et après, qui sait, peut-être que même nos alliances seront connectées. Moi, je garde quand même qu'il y a le côté aussi design qui joue beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent les bagues aux bracelets. Il y a des gens qui préfèrent les bracelets aux bagues. Merci beaucoup Stéphanos. Nous j'espère que ces informations aideront plusieurs personnes qui voudront passer aux bagues connectées. Merci très chers téléspectateurs. Alors maintenant, nous passons à la rubrique Gaming. Aujourd'hui, parlons de Mario et Sonic absents des Jeux Olympiques Paris 2024. Stéphanos, pourquoi un tel retournement de situation? Bon, comme d'habitude, essayons un peu de partir à la genèse de ce jeu. Ok. Alors, donc Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, c'est un jeu qui est lancé par l'alliance de Nintendo et de Sega, donc Mario et Sonic, deux entités légendaires qui sont associées pour faire ce type de jeu. Le premier est sorti sur Nintendo DS et sur Wii en 2007-2008. Ça remonte quand même à longtemps. Ah oui, et les ventes étaient très bonnes quand même parce que ils ont pu faire 8 et 5 millions de ventes. Donc 8 millions de ventes sur Wii, 5 millions de ventes sur DS. Ils ont quand même bien vendu. Et dans la première version, vous aviez déjà une première partie des personnages qui étaient disponibles. Vu le succès du jeu, ils se sont dit, bah écoute, on va continuer avec un deuxième et un troisième. Donc les déclinaisons sont arrivées avec des noms différents. Alors je vous donne avec des chiffres bien détaillés. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Sur Wii, il s'est vendu 3 700 000. Sur 3DS, il s'est vendu 1,19 million.
Et on va prendre un autre que tout le monde a bien connu, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Il s'est vendu 490 000 copies sur Wii U et 700 000 sur 3DS. Si tu as remarqué, au fur et à mesure, les ventes ne font que descendre. Exactement. Pourquoi? Parce que peut-être que le gain d'attention vers le jeu a baissé, nul ne sait, mais ça, ce sont des statistiques disponibles. C'est quelque chose qui devait normalement être assez attendu puisque les JO ne sont pas faits chaque année. Exactement. Mais bon. Bon, c'est ça, c'est le mystère du business. Alors, pourquoi cette année, on n'a pas eu droit à cela? Ben, tout simplement parce que le comité a changé d'orientation. C'est-à-dire, comment ça? Alors là, je ne vais pas vous dire directement la réponse, mais je vais plutôt vous lire la réponse. Okay. Vous allez comprendre pourquoi c'est phénoménal. C'est totalement phénoménal. Alors, je cite, hein, le CIO cherche à se réorienter en stratégie numérique. Celui-ci a ainsi abandonné son partenariat de longue date avec Nintendo et Sega pour investir davantage dans les NFT et favoriser les contenus liés à l'e-sport, jugés plus tendance ces dernières années et en pleine expansion. Okay. Donc, ils ont laissé tomber le jeu vidéo pour aller tout droit tête baissée dans tout ce qui est NFT et soutenir de l'e-sport. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent nous emmener à un tel retournement de situation? Ça, c'était pour moi une grosse erreur parce que le jeu était très attendu. Très attendu, oui. Très attendu. C'est vraiment inattendu. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de se jeter sur les nouveaux jeux qui vont venir, qui sont censés sortir. De 2 personnages légendaires, passons à une icône, Harry Potter. Bonne nouvelle pour les fans d'Harry Potter. En septembre, nous aurons la sortie de Harry Potter Quidditch Champion. Stéphano, c'est quoi le Quidditch? Bon, on va essayer d'expliquer ça assez simplement. En fait, le Quidditch, c'est un match avec un balai. C'est-à-dire que les personnages de l'univers d'Harry Potter s'envolent sur des balais, se font des passes. C'est un peu comme le polo, voilà. C'est comme du polo, mais sur un balai. Et le Quidditch, c'est ce jeu en fait où on se passe la balle jusqu'à marquer dans, pas un filet, mais dans un anneau qui constitue le panier. Voilà. Une sorte de football dans l'air. Ouais, si tu veux. Rappelons que Harry Potter, pour les personnes qui ne connaissent pas, le film ou le livre Harry Potter. Oui, bon, ça c'est tout un univers. C'est tout un univers. Ouais. Ça a commencé d'abord à partir d'un livre écrit par J.K. Rowling, il y a quand même très longtemps. Très très longtemps, c'est très vieux. Donc le tout premier c'était l'école Harry Potter, l'école de sorciers, et jusqu'à ce qu'ils aient pu faire 7 volumes. D'où le fait que la saga était une excellente saga qui a très bien marché. Il y a eu des premiers produits qui sont sortis sous forme de jeux vidéo également aussi, sur Game Boy, sur Game Boy Advance, première Game Boy, également sur la PlayStation 2, que certains ont eu à connaître également aussi. Et comme tu as dit, aujourd'hui on est en train de parler du Quidditch. Aujourd'hui nous parlons du Quidditch, mais là, nous avons la sortie... En septembre, c'est la première sortie, c'est-à-dire ceux qui vont précommander le jeu pourront l'avoir en première partie à partir du 3 septembre. Et ceux qui voudront la sortie physique, ben, ils attendront en novembre. C'est quoi l'histoire du jeu? Déjà, tu nous as parlé, tu nous as expliqué ce que c'est que le Quidditch. Alors, sur l'histoire du jeu en général, pour celui-ci, là, le Quidditch, c'est de base un jeu qui était prévu pour être en multijoueur. D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous jouez en ligne avec un peu comme Fortnite et tout. Après, d'après les derniers trailers qui sont sortis, on se rend compte que le jeu aura aussi une fonctionnalité solo. Donc, c'est-à-dire que tu pourras jouer au mode aventure à travers le jeu. Comme au football. Exactement. Donc, tu seras seul dans l'univers Harry Potter avec les différents personnages comme Harry, Ron. Et tu pourras aussi également créer ton propre personnage aussi. Ah, ça, c'est masculin comme féminin, ça dépend de toi également. Le jeu sera disponible sur toutes les consoles. PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, excusez-moi. Ça, c'est pour la sortie première et plus tard sur Nintendo Switch. Ok, d'accord. Donc, nous attendons la sortie du fameux jeu Harry Potter Quidditch. Et nous sommes allés en septembre. Revenons en août pour parler des jeux qui doivent sortir en ce mois d'août. Ah, ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. J'en ai pris quelques-uns, mais bon, ça... Oula, ça va être chaud. On va citer quelques-uns.
Pour que les gens se réfèrent et puis que les gens soient informés de ce qui les attend déjà. Alors, on va commencer par un jeu qui ressemble à ce qu'on appelle les Souls-like. Je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois, dans notre dernière vidéo. Il s'agit de Black Myth Wukong. Alors, ce jeu, c'est une pépite. À vue. Parce qu'on n'a pas encore joué au jeu. Donc, à vue, c'est une pépite. Oui. Après, est-ce que le jeu sera exactement aussi bon que ce qu'on voit? Ça, c'est la véritable question. Parce que bientôt, les plus gros studios qui s'occupent de tester des jeux vont faire sortir leur première preview pour essayer de parler un peu du jeu, comment c'était. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Dans l'ensemble, le jeu a été assez apprécié. C'est un jeu qui est vraiment du type Souls-like, donc quand même un peu assez difficile. Et j'interprétais bien sûr un personnage clé qui est issu d'une légende chinoise. D'accord. Oui. Et cette légende chinoise, c'est la même qui a été utilisée pour faire Dragon Ball Z. Ok. Voilà. Donc, vous aurez à peu près 72 transformations utilisées dans le jeu. Il y a plus d'une centaine d'ennemis. C'est un jeu qui est vraiment très bien fait. Et qui, pour l'instant, sera disponible en téléchargement sur PS5. En téléchargement? En téléchargement sur PS5. La version Xbox Series n'est pas encore donnée. Et ça sort quand? Et ça sort le 20 août de cette année. Le 20 août de cette année. année. Sur PC et sur PS5. Sur PS5. Et plus tard sur Xbox Series. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de PS5. Oh oui, si tu as une PS5 et de PC. Toi, alors tu pourras y jouer en août. Ouais, ça c'est clair. Il y a aussi un autre jeu qui s'appelle Vision of Mana. Alors on va dire la saga Mana, c'est une saga un peu particulière. Elle s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont vécu l'époque Final Fantasy. Voilà, nous sommes dans un univers, donc, comme son nom l'indique, très fantasy. Et l'opus qui a le plus marché en Europe, c'était Secret of Mana. Ça, nous sommes dans le début des années 90-93. C'est ça qui a fait que la saga Mana en tant que telle soit connue. Et là, nous avons un nouveau modèle qui s'appelle Vision of Mana qui est en train d'arriver très prochainement. Ce 29 août, lui-ci sortira sur toutes les consoles. Ça nous ramène une petite fraîcheur. On est toujours dans ce même univers très fantasy. C'est du tour par tour. C'est un jeu en 3D. Okay. Et franchement, je le conseille fortement pour ceux qui voudraient découvrir l'univers. D'accord. Et pour le troisième jeu qui sera le dernier de la longue liste des jeux qu'il y a en ce mois d'août? Alors, le troisième jeu, c'est une grosse saga qui sortira auprès de 2 éditeurs différents. De 2 éditeurs différents? Oui. Le premier, et c'est celui dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de Star Wars Outlaws. Ok. Qui est conçu par Ubisoft. Ah oui, ce jeu, il y a déjà eu des trailers qui sont sortis, il y a déjà eu des tests qui sont sortis, et dans l'ensemble, la critique est assez d'accord sur le jeu. Donc on peut espérer qu'à sa sortie, nous aurons un jeu quand même assez bon d'Ubisoft, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un pari qu'ils ont pris un assez gros risque. Le jeu Star Wars était sorti et édité uniquement par Electronic Arts. Et on a vu tout le côté microtransaction qui ne plaisait pas aux gens. D'accord. Oui. C'était vraiment très différent. Oui. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment dans le côté aventure. Ici, c'est plutôt une aventurière que nous suivons, qui est beaucoup plus, pour moi, une version féminine de Han Solo qu'autre chose. Oui, parce que elle va même piloter le Faucon Bleu, le Faucon Millennium. Donc c'est pour te dire que quand tu vois le personnage, tu as l'impression de revoir le Harrison Ford à l'époque, comment ça se passait dans le film. C'est très bien fait. On a retrouvé même les mêmes planètes qu'il y avait dans le film. Bon, en fait, lorsque tu vois le jeu dans l'ensemble, c'est une masterclass. Le gameplay est assez fluide. Le jeu est plutôt très intéressant. Et on peut aussi dire qu'en matière de graphisme, ça envoie du lourd. Okay. Il est prévu pour le 30 de ce mois-ci et il sortira également sur toutes les consoles, sauf la Switch, bien sûr, parce que la Switch, elle ne pourra pas supporter. Alors, nous avons hâte de jouer à tous ces jeux. J'ai hâte pour la sortie de ces jeux. Et merci à vous de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci à toi, Stéphanos, d'avoir été avec nous. Alors, je vous laisse avec le trailer de Harry Potter Quidditch Champions.